il y a bien sûr les classiques pêche au lancer, en ultralight, au verre et au pain. Voilà, ça fonctionne toujours. Donc ça, je fais un petit peu de ça gratouille, ça gratouille. Mais en ce moment, c'est pas la grande forme, donc j'essaie de faire des vidéos. C'est juste que pour l'instant, je t'arrape pas grand chose. Donc voilà, fermeture, verre de terre, pain sur une ultralight. Sur une petite cale comme ça, vous mettez un hameçon, quelques plombs. 1 gramme, 2 grammes, ça suffit largement. Un beau verre de terre, alors terreau ou canadien selon ce que vous voulez choper. Les canadiens c'est plutôt les gros cheveux, les terreaux c'est plutôt les petites perches. Et puis, donc ça c'est une partie qui permet selon l'état de la rivière, selon ce que vous l'état, selon où vous voulez faire, de s'occuper déjà. Et je me suis équipé aussi en feeder. Donc feeder, j'ai pris des ensembles de chez Decat. Donc j'ai un ensemble light ici, donc avec les différenciations, je crois qu'il va de 20 à 60 grammes. Et j'ai aussi un ensemble lourd qui va de 40 à 120 grammes. Tout ça pour des modiques sommes. Un ensemble comme ça, là, t'en as pour quarantaine d'euros, hein, et 27 € la canne en solde, 16 € le moulinet débrayable double frein. Donc tout simplement, hein, ce qui est très pratique, tu règles ton frein quand tu as ta canne qui est posée. Et une fois que tu rembobines, que tu enclenches, tu as le frein de combat devant qui s'enclenche et qui peut être différent. Frein, quand tu as posé, ben, le frein il se règle ici. Dès que tu enclenches, en fait, c'est le frein de combat qui prévoit. Donc c'est vraiment très pratique, ça t'évite de chaque fois mouliner ton frein entre les deux réglages en statique et en combat. Donc c'est des ensembles ici 3 mètres et l'autre elle fait 3,60 m. Ouais, l'autre elle fait 49 € aussi la canne, avec des sions différents. Donc ça se règle en hose. C'est une unité de poids anglaise. Donc voilà, avec les différentes cannes, j'ai un ensemble qui va jusqu'à, je crois, 3,2 oses pour aller jusqu'à 120 grammes. Après, tu as du 10-20 grammes, tu as du 40-60 grammes, tu as du 20-40, et puis tu as ceux qui sont en place. Ici, là, c'est du, je crois, c'est du 40-60, et l'autre, voilà, comme je vous dis, c'est du 80-120. Donc tu règles en fonction de quoi? Ben, en fonction de la sensibilité du courant que tu veux de ta canne, et surtout de ce que tu vas mettre comme type de feeder. Donc, tu peux aller jusqu'à 120-150 grammes. Donc en fait, c'est un panier comme ça que tu vas venir compresser avec tes différentes amorces, types d'amorces. Alors pourquoi j'ai choisi ce type de pêche? Parce que par chez moi, j'ai quand même beaucoup de très beaux barbeaux. Alors des barbeaux et puis des très beaux barbeaux. Donc je me suis vite rencardé. Et effectivement, la pêche au feeder, ça a l'air de plutôt pas mal marcher. Donc le feeder, ça va être en fait, ça va se poser là. Vous allez avoir rempli d'amorces. Alors pour le barbeau, c'est plutôt des amorces carnées, donc du krill ou des choses comme ça, avec un peu de jus de foie, tout ça. Enfin bon, ça je suis pas très fan, mais bon, c'est pas que ça marche, mais voilà. Et le traditionnel fromage comté, donc carné ou fromage, puis que vous pouvez agrémenter et ou soit de petites pelettes comme ça directement dans une amorce classique ici, hein, au krill, ou vous pouvez un méthode feeder, juste détremper ça et mettre ça dans votre panier. Vous le lancez, ça va se décomposer. Vous avez votre balle derrière et ça va attirer les poissons qui vont prendre votre rêche. Donc ça c'est pas mal, c'est une technique de poser tranquille. Voilà, quand les enfants ils ont pas envie de bouger, bah, tu les emmènes, ça leur sort un peu la tête de la nature, dans la nature. Et puis voilà, c'est pas trop. T'as juste un gradation qui bouge, donc voilà, qui est comme tu peux le voir, bariolé pour que tu vois bien les touches. Autre pêche qui est autorisée durant la fermeture, c'est la pêche à la mouche. J'aime m'y remettre, j'étais un bon pratiquant quand j'étais jeune, là j'avais entre 10 et 15 ans. Je faisais même mes mouches et tout. Là je me suis repris un ensemble chez les Express, hein, grosso modo, la canne, 40 balles, le truc, le moulinet tout habillé avec le backing, la soie, 25 €, donc un petit ensemble de 8 pieds. Action très parabolique, très pour reprendre tranquille. Moi j'ai des petits cours d'eau, je vais pas aller dans le Rhin là-dessus, je vais pas faire encore la pêche au réservoir, mais c'est pas mal, ça permet d'avoir une action qui sont tout assez sympathique. C'est pas foufou au niveau de la précision, mais pour reprendre la main, l'équilibre est plutôt pas mal. Une soie flottante de 4,
un ensemble de 8 pieds, voilà, qui est pas mal pour reprendre le truc. Donc ça on perd un petit peu de la pêche en nymphe, histoire de tenter les barbeaux aussi et les chevennes durant cette fermeture. Et puis on va pouvoir aussi taquiner l'ouverture de la truite en première catégorie. Chez moi, par chez moi, j'ai 2-3 belles rivières qui peuvent s'y apprêter. Et en attendant l'ouverture, je vous ferai une présentation d'un ensemble qu'on appelle BFS, que je me suis pris comme ça pour me faire un peu plaisir. Donc c'était un ensemble ultra light, mais en casting. Donc oui, on dit que le casting ça marche pas pour les faibles poids de leurre qui sont utilisés pour la truite, notamment 2 grammes, etc. Bah, il y a des ensembles qui sont faits pour, avec des moyens qui sont faits pour. Et donc, je vais vous présenter ça la prochaine fois dès que ça arrive. Comme ça, on est paré jusqu'à l'ouverture, voire même plus, avec la pêche à la mouche jusqu'à avril-mai, et puis attendre fin avril pour l'ouverture du carnassier, le feeder tranquillement quand ça se prononce. Voilà, j'ai fait mon petit mélange, je me suis découpé mes petits cubes de fronton, de comté, et puis voilà, ça permet de passer tranquillement l'hiver avec divers techniques sans voilà, nous lancer au pain ou au verre manié, verre de terre, le feeder opposé, voilà, 2 cannes, 2 ambiances selon les courants et les différentes pratiques. Et puis la canne à la mouche pour la nymphe et un peu la sèche quand ça va arriver là, vers mars. Bon, il fait déjà super beau, remarque, c'est sûr. Je suis même sûr que ça peut encore déjà marcher. Donc voilà, les occupations de Chute Papa RC, Chute Papa Pêche pour la fermeture. Et j'essaye de vous faire des vidéos de pêche, mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a rien de bien quantitatif qui permet de tirer une vidéo entière. Donc, vous en aurez quand il y en aura des vidéos de pêche. Allez, à plus, ciao.